Hello les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel à 3 choix. Le message sera: votre ange gardien a des messages avisés pour vous. Votre ange gardien peut être un ange gardien, Gabriel, Raphaël, Michael, un archange ou un autre ange gardien. On découvrira à la fin la carte de l'ange qui vous accompagne et les messages qu'il a pour vous. Ça peut également être quelqu'un de votre famille qui est éventuellement déjà parti, qui est déjà dans l'au-delà, ou quelqu'un qui vous est proche de votre famille, mais que vous n'êtes plus forcément en communication avec, mais qui fait partie, voilà, qui vous protège. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être au niveau amical. Et cette personne, vu qu'elle n'est plus en communication avec vous, a des messages pour vous. Donc je fais comme à mon habitude aussi un petit tour avec 2 signes astrologiques tout à la fin, qui seront le signe astrologique ou ascendant le vôtre, ou de votre autre, puisque on sait que si vous êtes dans une relation d'âme, les énergies peuvent être interchangées et les messages des anges vous parleront quand même, ou cela peut être également la personne qui est décédée, qui vous protège de l'en haut, qui est votre ange gardien, et ça peut être son signe astrologique également ou ascendant. Donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. S'il n'y a rien aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait aucun message pour vous. C'est limité à un petit groupe de personnes, bien entendu. Il est intemporel, vous le prendrez maintenant au mois de septembre 2020 ou vous le prendrez au mois de janvier 2021, au mois de mars. Ça restera d'actualité au moment où vous tomberez sur ce tirage. Fermez les yeux, détendez-vous, prenez une bonne inspiration, une bonne expiration. Et le premier objet qui attirera votre regard sera le bon. Connectez-vous bien à votre intuition. Ici, pour le premier groupe, on a la fleur. Ça ressemble un peu à une orchidée, c'est la petite fleur rose, voilà. Ici, pour le deuxième, on a la clé. Voilà, c'est une petite clé que j'ai récupérée d'une armoire, là. Et ici, on a la plume. Donc, les amis, je vous laisse choisir. Donc, groupe numéro 1, la fleur. Groupe numéro 2, la clé. Groupe numéro 3, la plume. Mettez sur pause s'il faut, les amis. Et nous allons commencer avec le groupe numéro 1. J'ai également fait mon choix avant, vous savez, parce que je n'ai pas vu les cartes. Donc voilà, on verra si j'arrive à vous transmettre le message et si c'est bien pour vous ou pas. Il n'y aura peut-être pas de message pour moi non plus. On y va. Alors, pour le groupe 1. Je mettrai en timing 3 minutes 25 pour le groupe 1. Je vous mettrai tout dans la barre de description. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à commenter et à vous abonner s'il vous plaît. N'hésitez pas non plus à me contacter pour une guidance personnelle ou de couple pour vous et votre autre à l'adresse mail qui se trouve en bas dans la barre de description. Alors, pour les personnes qui ont choisi la petite fleur rose ici, qu'est-ce que cet ange gardien a à vous dire? Il vous parle de votre corps physique. Il vous demande de faire attention, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vous bichonner, de faire très attention, voilà, à votre bien-être, à votre bien-être extérieur en tout cas, et intérieur, hein, puisqu'on voit la lumière ici autour. Votre bien-être en général. Il vous parle d'émergence. Ici, je vois qu'il vous dit qu'en fait, vous êtes... vous avez cette lumière en vous et vous pouvez à tout moment la faire passer aux autres. Et que vous pouvez émerger, vous pouvez vous révéler tel que vous êtes vraiment. Alors, avec l'oracle du soleil, nous avons l'organisation,
Là, votre ange gardien vous demande de plus vous organiser, d'être plus méthodique pour avoir la vie un peu plus facile, plus structurée. Parce que je ne connais pas encore les planètes par cœur, enfin les sigles en tout cas des planètes, l'organisation. Là, on est sur Mercure, qui est la planète de la communication, de l'organisation également, des déplacements. Et nous avons Mercure qui est en Capricorne et qui représente le changement, le devoir et la persévérance. Donc voilà, on vous dit de persévérer, mais avec organisation, avec méthode, voilà, pour aller vers un changement qui vous sera propice. C'est ce que votre ange gardien a à vous dire. Ici, on nous parle avec le soleil, la carte numéro 2 des acquisitions. La carte du soleil nous dit. Ici, nous avons le soleil en taureau qui nous parle de fortune, de valeur matérielle. Cet ange gardien vous dit que vous avez déjà acquis des choses dans votre vie au niveau matériel. Que vous êtes quelqu'un de, voilà, qui avait fort envie de cette autonomie financière, mais qui vous demande aussi de porter un autre regard sur les choses, de ne pas être constamment dans ces acquisitions, dans ce bien-être matériel, mais aussi de pouvoir faire l'équilibre entre le matériel et la connexion au tout, la connexion spirituelle. Alors voilà, ça implique les plaisirs, l'encouragement à la création artistique, des plaisirs quand même un petit peu coûteux. On vous dit que vous pouvez, à cause de ça, avoir des conflits avec l'autre personne qui partage votre vie. Donc votre ange vous demande de faire attention à ça et de rétablir cet équilibre entre les deux. Ici, avec la carte du risque, on est sur la planète... Je prends mon petit bouquin parce que je ne le connais pas encore bien par cœur. Donc ne me veuillez pas si je vais voir, parce que j'ai eu une petite remarque là d'un signe astrologique, dont je ne dirai pas lequel, qui m'a dit que ma voix était monocorde, que c'était du blablabla, que je n'avais pas à lire les messages des cartes. Et pourtant, oui, je suis honnête et sincère, quand je ne connais pas encore bien ces cartes, je préfère vous lire un extrait et l'interpréter aussi de mon côté, bien sûr. Donc voilà, si ça ne plaît pas à certaines personnes, mais je vous en prie, changez de chaîne, il n'y a pas de souci pour moi. Avec toute bienveillance et humilité, bien sûr. Alors, nous avons la carte du risque, qui est la carte numéro 1, qui se trouve en planète Saturne et qui nous parle d'ambition et de volonté. Et là, on a le Saturne en bélier. On vous dit que, voilà, vous devrez peut-être prendre un risque, mais le risque sera justifié en vue de créer de nouvelles possibilités. Donc on vous parle de nouveau d'ouverture, de changement là. Mais il y a un risque à prendre. Alors oui, vous allez peut-être devoir, il vous dit oui, renoncer à certaines choses matérielles. C'est peut-être quelque chose qui va vous rapporter moins d'argent, mais que ce sera beaucoup, beaucoup mieux pour vous, pour retrouver cet équilibre entre le fait que vous avez toujours été bien loti au niveau matériel, ou que vous avez toujours donné trop d'importance au matériel. Mais il vous dit que ce risque devra être à prendre, que vous devez être organisé et méthodique, que vous pouvez le prendre, mais qu'il faut laisser vraiment de côté toutes ces choses, tout cet ego et toutes ces choses matérielles qu'il y a en vous. Alors, avec la carte du tarot mythologique, nous avons la carte du jugement, donc prise de décision, c'est peut-être ça, cette prise de risque, oui, c'est ce qu'il me dit, prise de décision. Il y a une décision à prendre pour un nouveau départ professionnel, et parce que vous êtes en fin de cycle, vous devez vous rééquilibrer. Pour prendre ce nouveau départ et cette décision, ou cette prise de risque, mais qui sera positive, il y a encore un tout petit pas, vous êtes au bout.
Donc vous êtes à la fin. Donc il y a vraiment moyen, vous êtes à un virement, un tournant, pardon, oui, aussi, de votre vie. Et vous pouvez prendre ce nouveau départ. Vous êtes en fin de cycle. Vous laissez tomber de grosses responsabilités financières et matérielles pour aller vers quelque chose de plus beau. On nous parle de la naissance, bel et bien de la naissance d'un projet. On nous parle, vous êtes vraiment en fin de cycle. Hein. Vous étiez un moment dans le tunnel, dans le noir, mais la lumière va revenir, vous la voyez de loin. Une nouvelle porte qui s'ouvre, et regardez ici, avec la prise de risque, on a la clé. Hein. Ok, c'est un risque, ça comporte un risque, mais vous pouvez le faire pour ouvrir cette nouvelle porte. Hein. On nous parle de maison, on parle de retour à la maison et de projection. Peut-être refaire des projets en famille, à la maison. Il nous dit que c'est important pour vous de faire ce retour en arrière, de faire un retour sur soi et de le faire chez vous dans votre foyer, près de vos enfants et de votre famille, ou si vous êtes seul, dans votre foyer, bien sûr. Ça peut aussi nous parler de faire un travail à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être laissé tomber, mais qui est important pour prendre cette décision et ce nouveau départ. On nous parle ici d'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc vous êtes quelqu'un d'intuitif, donc il vous demande de vous reconnecter à vos intuitions. On vous parle de messages et de mort, de transformation. Donc on vous demande ici, votre ange gardien vous demande de vous reconnecter à votre intuition et de changer votre mode de communication, de transformer. Peut-être que parfois c'était un petit peu trop sec ou trop brut et on vous demande de transformer votre communication ou la personne, en tout cas, qui est en haut, qui vous protège. Qu'est-ce qu'on a? On a Mercure, on a l'intuition, on est dans le bleu, ça peut être un signe d'eau. On a Mercure, ça peut être Vierge ou Gémeaux. On a la carte de la transformation avec le bleu, mais c'est la carte du Scorpion. Je réfléchis. Hein. On a la volonté, donc vous avez un caractère assez volontaire. La carte 13. Donc il vous dit d'user de cette volonté pour aller vers l'avant. Vous avez le courage de le faire. On vous dit de laisser tomber le poids de la famille. Il y a peut-être un poids de la famille au niveau karmique. Il vous demande de le laisser tomber. Sinon, ça vous bloque, vous avez trop de poids, vous allez rester dans cette fin de cycle trop longtemps. Ouais, je pencherai quand même déjà au moins pour un signe d'eau. Hein. Alors, Scorpion, Poisson, Cancer, ou signe d'air avec le messager, Verseau, Gémeaux. On vous parle ici de l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. On vous demande d'aller vous ressourcer près de l'eau, près d'une source d'eau, la mer, un fleuve, une rivière, un lac. On vous dit que c'est très important pour vous. On vous dit de prendre du temps pour approcher cette eau, de laisser sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. C'est ce que votre ange vous conseille. Il y a de l'eau, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup quand même avec l'intuition. Scorpion, l'océan. Il y a aussi, c'est assez mercurien aussi. Communication. On vous dit de demander. Il vous appelle. Il dit que vous pouvez lui demander de l'aide pour résoudre tout problème ou situation conflictuelle, négative, douloureuse. Et qu'il attend patiemment votre requête, mais que vous devez lui demander de l'aide. Alors, qui avons-nous pour... Je reste sur le signe d'eau, pour l'autre, je ne sais pas trop. C'est peut-être un signe mercurien ou un signe d'air. On verra après. Hein. Donc, l'ange gardien qui vous souffle ces messages. L'ange gardien qui est en haut. Et l'ange Mumia, l'ange gardien numéro 72, qui est
fait partie vraiment du royaume des anges. Alors, qu'est-ce que Mumia vous conseille, a comme message pour vous? Et on va voir quand vous pouvez l'invoquer. Mumia, c'est l'oméga. L'oméga, on sait, l'oméga, que c'est une fin de cycle. Et c'est un ange d'eau, donc je suis quasi sûre qu'il y a de l'eau là derrière. Avec la carte verte, ça pourrait être un signe de terre également. Alors, cet ange d'eau régit de 25 degrés à 29 degrés 59 des poissons, période du 16 au 20 mars. Il se manifeste particulièrement entre 23h40 et 24h, donc entre 23h40 et minuit. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il vous parle de révélation et d'aboutissement. Il dit que vous possédez beaucoup d'intuition, une perception très subtile de la nature et la capacité d'entrer en contact avec les sphères spirituelles. Vous êtes un signe fort intuitif. Je dirais Vierge, Poisson, Cancer, Scorpion. En tout cas, cet ange, voilà, vous dit que vous pourriez éventuellement, si vous voulez changer de direction, travailler dans tout ce qui est métier avec des méthodes manuelles, kinésithérapeute, masseur, ostéopathe, magnétiseur, guérisseur, les gérontologues également, les accompagnants de personnes en fin de vie, les coachs, les spécialistes de réinsertion professionnelle, les médiums, les voyants, les mystiques. Donc signe d'eau d'office. D'office. Peut-être même du Verseau. Oui. Voilà, il vous insuffle une énergie de terminer rapidement ce qui a été entrepris avec cette reconnexion à votre intuition. Ça favorise l'ouverture d'un nouveau cycle dès que vous êtes connecté à votre spiritualité. Vous avez le pouvoir de transformer les gens et les choses, vous êtes très intuitif. Vous avez beaucoup d'empathie envers les autres. Bon, allez, je reste sur Vierge, Scorpion, Poisson, Cancer et Verseau, on verra bien. On va découvrir ceci. Ça peut être vous, mais je vous répète, donc ça peut être vous, mais ça peut également être une personne qui vous veille de là en haut, une personne qui a disparu de votre vie, qui était votre ange gardien et votre protecteur. Nous allons voir. Alors, nous avons le signe, quatrième signe astrologique, le Cancer. Donc, pour vous, Cancer ascendant ou la personne qui veille sur vous là en haut. Et nous avons le signe du Poisson. Donc là, j'étais carrément sur 2 signes d'eau. J'étais quasi sûre qu'il y en avait un. Je ne pensais pas que ce serait 2. Mais bon, voilà, on était dans l'eau quand même. Dans l'intuition, dans la transformation, dans le pouvoir de changer les choses. La reconnexion à soi, spirituelle. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. En tout cas, une nouvelle porte, on vous dit, allez-y s'il y a une décision à prendre et que ça vous rapporte peut-être moins financièrement, mais prenez-la. Votre ange vous dit qu'il est là, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous. Donc vous n'avez absolument rien à craindre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Merci beaucoup. Alors, on passe au choix numéro 2, au groupe de personnes qui auront pris le choix numéro 2. Le choix de la clé ici. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire avec l'amour universel? Alors, votre ange gardien vous dit que c'est votre âme sœur ou que vous êtes en relation avec une âme sœur. Vous êtes en tout cas l'âme sœur de quelqu'un. Il vous dit que vous pouvez à présent célébrer. Il vous protège dans cette relation avec votre âme sœur. Relation très spirituelle, très profonde.
Ici, avec l'enthousiasme, on est sur du Sagittaire. Il vous dit que votre enthousiasme et votre bonne humeur, votre jovialité va faire en sorte que s'il y avait des choses bloquées, elles se débloquent. Je vais vous lire un petit extrait. On est bien sur le signe du Sagittaire, le 9, hein, oui. Oui. Alors, le soleil en Sagittaire. On vous dit la fortune, l'optimisme et l'aventure. Ouais, vous êtes quelqu'un de très optimiste et il vous félicite pour cela. On vous dit également, il vous dit, ou elle vous dit, de garder la foi, de garder ce bel enthousiasme. C'est ce qui va vous permettre de réussir et de concrétiser des choses. Alors, la deuxième carte nous parle de secret. Ici, la carte du secret. Là, on est dans le Vénus. Alors, c'est Vierge ou c'est Scorpion? Je dirais plus Scorpion. Oui, on est dans le Vénus en Scorpion. Ça ressemble fort au signe de la Vierge, d'ailleurs, ici en dessous. On vous dit que vous êtes capable d'aimer, de vous maîtriser, de vous régénérer sans cesse. Que vous vivez peut-être une liaison secrète, un amour secret, une histoire d'amour passionné. Et que vous devez vous prévenir des jaloux, des gens qui rôdent autour de vous qui sont jaloux. Donc vous devez peut-être, il me dit, protéger cette union ici. Faire en sorte qu'il y ait de la joie, célébrer avec beaucoup d'enthousiasme, vous protéger. Gardez des secrets pour vous et l'autre personne, ou pour la personne qui arrive sur votre chemin. Pour régénérer les énergies, afin que cet amour puisse se transformer. Il y a un côté très mystique et également très créatif et artistique ici. Alors la troisième, on parle d'amitié. On dit de continuer à nourrir les liens d'amitié dans votre relation. Ou on vous parle ici d'une âme sœur. Pour certains, on me dit quelqu'un dans votre entourage qui est votre ami. Et de continuer à préserver cette belle relation. Elle vous apportera beaucoup. On est dans la lune là. On est dans la lune et on est, si je ne m'abuse, sur le signe du poisson. Non, du cancer. On parle de nourrir les liens affectifs. On parle de sécurité. On parle d'amitié, d'un déménagement, de réunion familiale, de la famille, des amis. Des liens d'amitié dans votre relation de couple, si vous êtes en couple, bien sûr. Cet ange gardien vous dit que c'est une très belle relation, qu'il faut la conserver en tout cas. Alors, avec le tarot mythologique, là, j'ai difficile là à choisir. On a le 6 de denier, donc c'est l'entraide. On vous dit d'apprendre à donner et d'apprendre à recevoir, d'être dans l'entraide, dans le partage. Il vous demande de déposer votre souffrance, vos épées là, et de partir vers quelque chose de plus calme et de plus paisible. Oui, avec le 6 d'épée, c'est pareil. Vous êtes en train de faire un travail sur une souffrance, un travail de guérison. Et on vous dit que grâce à cette entraide, à ce partage, à cette belle communication, vous allez pouvoir lâcher tout ça. Il vous dit oui. On est sur un signe d'air, avec les épées, c'est sûr. Et un signe de terre, avec le denier. Ça peut être également un signe de feu, hein, parce qu'on a eu le Sagittaire avec cet enthousiasme-là.
Ou bien vous êtes un signe d'air ou de terre qui avait beaucoup d'enthousiasme en vous, hein, c'est sûr. On a, ouais, le pardon. On te dit donc, non seulement, il te dit, reste dans le partage et dans le recevoir, dans l'entraide, mais arrive à te pardonner, à l'autre qui t'a fait du mal, qui t'a fait souffrir ici. On parle d'une belle réussite. Si tu arrives à faire ce travail sur toi, la réussite viendra à toi. On dit que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est fort connecté et qui est fort dans la spiritualité. Et on te dit que c'est bien pour sortir justement, pour guérir, pour pouvoir célébrer après avec cette belle relation ici. Amicale ou familiale ou un ami. Clairvoyance encore, on l'a 2 fois. Ouais, donc vous êtes parmi les personnes clairvoyantes, intuitives. Vous parlez ici d'accusation. Ici on a encore le bleu. La couronne de laurier, le réconfort. Oui, je vois un signe de terre, un signe d'air. On vous parle de retour d'accusation. Donc ne recommencez pas à accuser quelqu'un, me dit votre ange, ou ne retournez pas dans ces énergies d'accusation. Et si quelqu'un vient à nouveau à vous accuser, vous saurez comment réagir. Hein. Vous êtes très connecté et ce sera une belle réussite. On te parle du pont du futur. Envisage le meilleur, imprègne-toi de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Toujours rester dans cet enthousiasme ici, cette possibilité, et envisager le meilleur. Voilà le message de votre ange. On vous parle de pensée. Oui, ici on est dans l'air. Ouais. C'est le dragon d'air hein, ici. Pensée. Dragon de feu. Famille. Ouais. Vous avez des pensées. Vous dites de penser plus à votre intérieur, de vous poser plus de questions au niveau de votre intérieur, de votre famille, de votre foyer. Il vous dit d'y penser, de penser à pouvoir transformer les choses, peut-être aussi partir, déménager. On voit ici. Vous pensez peut-être à quitter un lieu de vie. On vous dit oui, ce serait bénéfique, mais avant, il y a toute une guérison qui doit se faire. Ici, on a la pureté. Vous êtes des personnes, il me dit, tu es quelqu'un de sincère et de pur dans tes sentiments. Garde toujours cette belle, voilà, cette pureté. Même s'il y a des choses que tu ne vois pas dans l'invisible qui sont cachées, elles te seront à un moment donné révélées. Mais toi, garde ton cœur pur surtout. On parle de blocage matériel et financier. Ça dure déjà depuis 9 semaines, 9 mois, 9 ans peut-être. Que pour également débloquer tout ça, pour pouvoir quitter un lieu d'habitation, pour pouvoir te reconnecter à ton cœur par la guérison. Ouais, il faut faire tout ce travail intérieur pour débloquer la situation. Il te dit le moment choisi, je crois que je venais de le dire. Là on est dans le vert. Ah c'est peut-être un signe. Oui, un signe de terre, on est dans le vert ici, ouais. On est dans le vert, on est dans le bleu. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes, nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à demain. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, votre ange vous dit, quoi que vous entrepreniez, c'est le bon moment. Et il va vous soutenir, il va vous guider, il va vous protéger, il est là avec vous. Pour débloquer cette situation matérielle, pour ce travail de guérison, pour ces pensées, qu'elles restent toujours positives. On vous parle d'entreprise, d'entrepreneur. Vous faites partie des gens très indépendants. Alors, moi, je vois soit un signe de feu, soit un signe d'air, de terre. Vous êtes quelqu'un, voilà, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Quelqu'un très, très autonome. Oui, tu es autonome. Et travailler pour toi-même te permet de suivre ton intuition et nos conseils divins. Nous restons loyalement à tes côtés pour assurer le succès dans tout ce que tu entreprends. Donc en fait, ouais, on vous dit que c'est le bon moment pour entreprendre quelque chose d'indépendant, pour être autonome au niveau
au niveau professionnel, au niveau de votre liberté intérieure également. Alors, quel ange avons-nous ici pour vous? On a l'ange Méabel. Ça me fait penser à un ange de la guérison, ça, Méabel d'ailleurs. L'ange Méabel, qui est un chérubin, qu'on appelle le juste. C'est un ange de la justice. Bienveillante et objective, il soutient les combats généreux, fait jaillir la vérité et porte assistance aux victimes. Cet ange gardien, cette personne là en haut, te soutient avec bienveillance et te demande d'être bienveillant envers les autres également. Il te dit que si tes droits ont été bafoués, le moment est favorable pour saisir la justice et faire connaître la vérité. Que vos défenseurs seront convaincants, que les magistrats seront attentifs et impartiaux. On parle de justice, de sensibilité, d'équité, de droiture, de générosité, d'idéalisme, de vérité, d'objectivité. Donc vous êtes des personnes qui sont très... C'est l'ange du Gémeaux, hein, j'ai oublié de vous dire, c'est un ange d'air, donc j'étais quand même dans l'air là. C'est l'ange des Gémeaux qui couvre la période du 27 au 31 mai. Il se manifeste entre 4h20 et 4h39 du matin. Donc c'est un ange qui va vous protéger si vous êtes engagé dans un combat juridique, quelque chose en rapport avec la justice, une vérité à découvrir sur quelqu'un. Des choses cachées qui doivent vous être révélées, il est là pour vous soutenir et pour vous guider. Il travaille avec vous pour vous inspirer, pour la communication, pour la parole, pour arriver à vous donner une justice tolérante et éclairée. C'est tout ce qui touche à l'harmonie sociale aussi, qui fait qu'il y a des règles et des lois. Donc c'est pour moi un sentiment de justice et de droiture. Écoutez, moi je vais lancer comme ça me vient. Je dirais Gémeaux forcément, je dirais Balance aussi, puisqu'on a la carte de la justice. Et je dirais un signe de terre, je vois plus de la Vierge ou du Capricorne ici. Avec cette connexion, cette intuition, cette bienveillance, cette droiture. Le fait d'être organisé, d'être méthodique. On va voir, on va découvrir ensemble les amis. 7e signe du zodiaque, la Balance. Donc pour vous, Balance, ascendant Balance, ou quelqu'un qui vous protège, un défunt là en haut qui était du signe de la Balance, ou ascendant Balance. Et le signe de la Vierge, 6e signe du zodiaque. Vierge ascendant, ou la personne en haut qui vous a apporté ses conseils du signe de la Vierge. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On va passer au 3e groupe. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si ces messages ne vous parlaient pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. On se retrouve pour un prochain tirage alors. Gros bisous les amis. Alors... Ici, pour le 3e, on passe à la plume. Pour le groupe numéro 3, qui auront choisi la plume. Qu'est-ce que cet ange gardien a comme message à viser pour vous? On vous parle de cœur universel, d'être dans l'amour pour vous-même et pour les autres. De vibrer amour, de résonner dans l'amour. Cet ange vous demande d'être dans l'amour, de vous-même et pour les autres. Il vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de vous élever spirituellement. On a la trilogie de lumière. Oui, j'avais oublié de dire, pour vous, on en a eu 2. Je ne sais pas pourquoi, mais elles sont tombées toutes les 2 en même temps, donc je les ai prises. Voilà, on parle de trilogie de lumière. Est-ce que pour les autres, j'en avais pris 2? Excusez-moi, je regarde, je ne sais plus. Mais oui, on en a eu 2. Qu'est-ce que je raconte? Oui, alors c'est peut-être pour ce groupe-là qu'il y en aura une en plus. C'est possible, quand j'ai tiré les cartes, il y en avait une en plus d'un autre oracle ou tarot. Donc voilà,
il vous dit qu'en vous élevant spirituellement, comme vous êtes en train de le faire, vous allez être dans la vibration amour. On parle ici de la simulation. Alors, on va voir ce que ça veut dire, la simulation. C'est le signe du... On est sur Jupiter, là. Une planète assez forte aussi. On est sur Jupiter. Et pour moi, on est dans le Gémeaux, là, non? 3. Et on est exactement dans le Gémeaux, qui est sa planète également avec Mercure. Hein. On est dans la simulation. On parle du gain de l'acuité mentale. Donc, en fait, cet ange vous dit que vous devez arrêter d'essayer d'impressionner les autres en simulant des choses, en ne vous montrant pas comme vous êtes réellement. Il vous met en garde. Il vous dit que vous pouvez impressionner les autres par vos connaissances, ce que vous avez déjà acquis, vos expériences, votre sagesse, mais de ne pas vouloir en faire de trop. La simulation peut aussi pousser à dire qu'on peut porter un masque et que ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ici, on a les deux, vraiment. Donc, vous devez retrouver un équilibre. Cet ange me dit, arriver à équilibrer le positif et le négatif et enlever ce masque. Montrez-vous comme vous êtes. N'essayez pas d'impressionner les autres par toutes sortes de choses qui n'ont pas lieu. D'être dites, peut-être la fantaisie, parce que j'avais fantaisie en tête. La fantaisie, l'imagination, gardez l'équilibre dans votre communication, j'entends. Vous êtes très intelligent, mais montrez-vous tel que vous êtes. Hein. C'est toujours mieux d'être honnête et sincère. On vous dit que vous êtes parfois un peu dans la manipulation, que c'est pas une approche aussi malhonnête qu'il y paraît. Que c'est pas méchant, que c'est pas toujours dans le but de nuire à quelqu'un. Vous aimez bien parler, communiquer. Et voilà, que ça peut aussi faire fuir des gens. Ça peut en attirer comme ça peut les faire fuir. Moi, c'est le message qu'on me donne. Ici, avec le soleil, on a la vision, qui est la carte 12. On va aller voir ce que ça veut dire pour vous, les amis. On a la carte 12. Pour moi, c'est le signe du poisson. Oui, du poisson. On a la carte 12. Donc là, on a le soleil en poisson. On vous dit que en étant dans la compréhension, la bienveillance et le sacrifice, vous n'aurez plus lieu d'être confus dans votre mental et dans votre imaginaire. On dit que les choses vont devenir plus claires à partir du moment où un mystère ou une confusion est éclairci. Que vous pouvez partir vers de nouveaux horizons, mais en ne prenant pas la fuite. Vous pouvez partir comme ce lynx-là pour plonger sur une opportunité, mais vous devez avoir une vision claire des choses et ne pas prendre la fuite. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que cet ange vous dit qu'à l'avenir, vous pouvez vous engager dans une grande institution et vous mettre au service des autres. Ça vous apportera beaucoup de satisfaction. On vous demande d'explorer vos propres ressources inconscientes, d'aller puiser à l'intérieur de vous. Que vous faites partie des empathes, des personnes empathiques qui ont le besoin de donner, de prendre soin des autres et de se sacrifier pour eux. Alors cet ange vous dit oui, mais non. Le sacrifice... ne te sacrifie pas trop pour les autres. Donne, mais ne te sacrifie pas trop. Sois dans l'amour, mais pas de sacrifice.
On est dans le compagnonnage ici avec la Lune. Carte numéro 7, le compagnonnage avec la Lune. Et là, on est dans le signe de la Balance. Alors, on vous dit, vous êtes fort axé sur la justice et la beauté. Vous avez besoin d'un bel environnement pour être équilibré et pour vous sentir bien dans votre lieu de vie. Et cet ange vous dit qu'il est peut-être temps de changer des choses dans votre environnement, que ce soit votre foyer ou ailleurs, pour plus de beauté, plus de justice, d'équilibre. Ouais, vous voyez, il y a une poignée de main là, plus d'équilibre. Et là, on voit ces 4 personnages et on voit la balance de chaque côté. On vous dit de ne pas laisser les difficultés des autres submerger tes propres besoins émotionnels. Donc tu peux être dans l'ouverture aux autres, tu peux avoir des amis, tu peux te montrer réellement tel que tu es, mais ne déborde pas dans le trop-plein d'aide ou de sacrifice, car on pourrait profiter de ta bonté et de ton empathie. Alors, là, on était dans la balance, le Gémeaux, le Poisson. On a la carte de la mort, qui est la carte de la transformation. Donc on te dit que là, tu es certainement passé une fin de cycle, il y a un renouveau qui arrive, tu es en pleine transformation. À l'intérieur de toi, tu es en train de t'élever spirituellement, il te dit que c'est très bien. Et que grâce à ça, tu vas pouvoir t'élever comme cet empereur. On a la carte de l'empereur, c'est pour être le bélier. Donc petit à petit, lentement mais sûrement, la transformation s'est faite lentement, mais tu vas pouvoir acquérir de belles choses, avoir la vision plus claire sur les événements. On a la sincérité et la pureté, sincérité, pureté des sentiments avec le valet de coupe. Ouais. Quelqu'un d'assez jeune, d'assez immature dans ses émotions, qui sont pourtant bel et bien sincères, mais assez immatures quand même, où c'est le début d'émotions. On me dit, pour arriver à cette maturité de l'empereur ici, et cette élévation stable, peut-être couper avec cette immaturité émotionnelle. Aller vers quelque chose de plus clair. Alors, on nous parle de paix. On te dit, oui, tu vas retrouver la paix, ton ange te dit. Tu as la clé. Pourtant, là, on est sur la plume, mais on a quand même encore la clé. Ça me fait rire, parce que j'ai fait le tirage des Verseaux, là, tout de suite, et c'était... Waouh. Je repasse à autre chose. Donc, tu as la clé qui peut t'apporter la paix dans ton cœur et dans ton esprit et voir les choses plus clairement et plus lucidement. Tu as la sagesse. Cette clé va te permettre d'ouvrir la porte à la sagesse, au calme et à la paix. On te dit, tu te sens seul dans ton travail, dans ton environnement professionnel, où tu t'isoles pour penser à un travail, ou ça peut être un travail sur soi. En tout cas, cette personne vous sent bien seule, que ce soit dans votre protection, dans votre profession ou au niveau de votre équilibre, parce qu'ici on a la carte de la loi. Donc moi, ce que ça me dit, c'est... il me dit, vous enfermer pour réfléchir à l'équilibre, à la recherche d'un travail plus équilibré, que ce soit sur vous ou dans le domaine professionnel. Oui, il me dit, tu dois retrouver un équilibre dans ton travail. C'est tout ce qu'on me... Vous prenez comme ça résonne, ça peut être le travail intérieur ou... Je vous demande de réfléchir à ça. La solitude, c'est l'enfermement, c'est pas la... Vous n'êtes pas seul en fait, vous vous enfermez. Parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau professionnel.
Alors, on nous parle de gratitude. Cet ange vous conseille d'exprimer votre gratitude au jour le jour pour que la prospérité et le succès viennent à vous. Ok. On a la sagesse des dragons et c'est là que je crois que j'en ai eu deux. Je ne sais plus. Enfin bref. On a Avalon, c'est le nouveau départ. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Et vous avez la clé, elle est juste au-dessus. Nouveau départ, prometteur. C'est un beau cadeau, c'est une bénédiction là pour vous. Il vous dit, si tu prends ce nouveau départ, que tu rééquilibres les choses dans ta vie, que tu t'élèves, que tu exprimes tes gratitudes et que tu ouvres cette porte sur la sagesse et la paix. C'est grâce à toi parce que tu as bien travaillé. Tu es en belle évolution spirituelle, en belle transformation. Ça va t'apporter un beau cadeau. En tout cas, on est prête à t'envoyer ce beau cadeau. On a la carte de l'abondance à nouveau. Il nous parle de cadeaux, d'abondance. Ouais, il faut faire la paix avec vous-même là. Continuez à travailler pour retrouver un équilibre ici. Travail d'intérieur pour moi, ça parle plus de ça. Ici avec le chakra du cœur, on a, pour certains, désolé, ce n'est pas ton âme sœur. Alors soit c'est une personne qui serait née sur le mois d'avril. On vous dit que c'est pas votre âme sœur. C'est quelqu'un dont vous êtes séparés au mois d'avril qui voudrait revenir. On vous dit que ce n'est pas ton âme sœur, parce qu'il a la coupure ici. On va voir après avec la deuxième. Et on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde avec qui ça aurait duré un mois et demi, un an et demi. Homme, femme blonde. Et on dit non, ce n'est pas ton âme sœur. Vous voyez comme ça vous parle. Soit c'est une personne née au mois d'avril. On peut nous dire bélier, taureau. Soit c'est vous qui êtes homme ou femme blonde et on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Pour moi, ça vaut... Attendez. Ouais, de là en haut, ils vous disent homme ou femme blonde. Donc pour vous, madame ou monsieur, ce n'est pas ton âme sœur. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail spirituel là qui est fait. Alors, les anges vous disent que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Ouais, le cœur universel ici, pour moi ça rejoint ça. Ils sont avec vous, ils contrôlent la situation. Mais on vous demande de garder vos pensées positives et de persévérer. Alors ici, cet ange gardien ou ce défunt vous demande de changer de direction, ou vous conseille en tout cas de changer de direction. Taureau, bélier, gémeaux, verseau, bélier, ouais, taureau, scorpion. Je suis un peu perdue là. Et ici, j'ai beaucoup de bleu. Ouais, donc taureau, verseau, gémeaux. Bon, je continue, je suis en train de réfléchir encore. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, tu es protégé et tu peux suivre ta voie vers les heureuses conséquences de tes désirs. Donc, s'il y en a parmi vous qui se posaient la question s'ils doivent changer de direction ou s'ils peuvent le faire, votre ange vous dit oui. Et je suis là pour t'aider à le faire et je te protège. Tu n'as rien à craindre. Par contre, si vous pensez à quelqu'un qui serait homme ou femme blonde, avec qui vous avez une relation depuis 1 mois et demi ou depuis 1 an et demi, on vous dit non, ce n'est pas ton âme sœur. Voilà. Alors nous sommes sur l'ange numéro 54 qui s'appelle Nitaël. On va voir ce que Nitaël vous apporte comme conseil et
pourquoi il est là et comment il vous protège. C'est le prospère Nitael, pardon. Nitael, il fait partie de la principauté, l'organisation des anges. C'est l'ange de la stabilité qui dispense le confort et l'abondance. Il accorde l'autorité naturelle et la bienveillance, des puissances propices à une progression sociale. C'est un ange de feu qui régit le Sagittaire, période du 17 au 21 décembre. Se manifeste particulièrement entre 17h40 et 17h59. Vous pouvez lui demander à Nitael. Si vous avez peur de voir se dégrader une situation établie, priez cet ange et ça vous apporte la stabilité des gouvernements légitimes qui permettent de conserver votre emploi ou des moyens d'existence et qui aident à rétablir l'équilibre conjugal. Nitael vous protège aussi des vols et des escroqueries et des personnes qui ne sont pas loyales et bienveillantes. Il vous dit également, vous avez un esprit souple et charmeur et il vous apporte la stabilité pour vous rééquilibrer, vous recentrer en cas d'influence. Une grande égalité d'humeur également. Ouais, on nous parle encore que vous êtes quelqu'un qui est apprécié dans la société et qui est toujours respectueux de vos engagements et il vous aide à rester dans cette stabilité sociale, dans cet équilibre. En vous rééquilibrant un maximum pour plus se laisser manipuler aussi, parce que si avec la simulation, ça peut être ça. Ok. Sagittaire, signe de feu. Bon. On va voir. Donc moi, je dis comme ça. J'ai eu la balance. Verseau, Gémeaux. Bélier, Sagittaire. Verseau, Gémeaux, Bélier, Sagittaire. On va voir, hein, les amis. Alors, réfléchissez bien. Donc, soit c'est votre signe solaire, ascendant ou lunaire, soit c'est le signe de votre ange gardien, d'une personne défunte qui est partie ou avec qui vous n'êtes plus en communication, qui vous envoie ces messages et qui vous protège et vous guide de là en haut. On va voir. Ah ouais. Bon, j'étais à moitié. On a le signe, le troisième signe du zodiaque, qui est le signe des Gémeaux. Alors, ami Gémeaux, solaire, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, quelqu'un qui veille sur vous de là en haut, qui était du signe ascendant Gémeaux. Et on a la carte du Taureau, donc également quelqu'un qui pourrait être du signe ascendant Taureau là en haut, qui vous envoie ces messages, ou vous êtes tout simplement Taureau ascendant ou lunaire en Taureau. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas délivré de message, c'est qu'il n'y en avait pas, ne m'en veuillez pas. J'en ferai encore d'autres comme celui-là. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Et laissez-moi des commentaires et des retours si ça vous parle. Et abonnez-vous les amis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous, salut.